Salut à tous, on se retrouve dans un nouveau tutoriel, encore une fois dédié à 3ds Max, et encore une fois gratuit, et le sujet du jour, ça va être tout simplement les nouveautés du moteur de rendu Corona dans sa version 7. Premier point important dans les nouveautés de cette version 7 de Corona, c'est le Physical Material. C'est enfin l'arrivée d'un matériau de type PBR tel que l'on peut le retrouver dans la plupart des moteurs de rendu aujourd'hui, et surtout ça va vous permettre beaucoup plus facilement de connecter des textures que vous auriez fait dans un logiciel comme Substance Painter par exemple. Donc il y a ce nouveau Physical Material, il y a des presets qui sont fournis avec, ce qui peut vous permettre de rapidement créer des matériaux, et puis après vous allez voir, et on fera un petit exercice pratique avec le robot qu'il y a en vignette, pour vous permettre de voir comment on pourrait connecter des textures qui viennent de Substance Painter directement sur ce matériau physique dans Corona à l'intérieur de 3ds Max. Dans les petites choses aussi qui ont été mises à jour et un petit peu améliorées, il y a un nouveau ciel que l'on appelle le PRG Clear. Gros avantage de ce nouveau ciel, c'est surtout en fait son volume effect de type Aerial Perspective, que l'on pouvait déjà connaître pour certains d'entre nous à l'intérieur de V-Ray, mais il a été cette fois-ci un petit peu mieux intégré à l'intérieur de Corona dans la version 7. Ensuite, globalement, ça sera tout pour vraiment les grosses nouveautés de cette version 7 de Corona. On verra qu'il y a des mises à jour de la bibliothèque de matériaux, les matériaux de verre ont été améliorés et sont plus rapides, le déplacement a lui aussi été amélioré et un petit peu plus rapide aussi, il y a moins d'artefacts, et globalement, vous le remarquerez peut-être, il y a eu aussi une grosse amélioration de la rapidité de calcul à l'intérieur de Corona. C'est assez bluffant, hein. Moi il y a des rendus que je viens de faire là, à plus de 2500 pixels, qui se sont faits beaucoup plus rapidement que dans les versions précédentes. Les gens de Corona disent à peu près jusqu'à 25% de gain au niveau de la rapidité du rendu, ce qui est énorme. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur de 3ds Max pour voir physiquement ces nouveautés à l'intérieur de Corona en Horror 7.